epic story. With cosmic proportions. The bad guys are closing in. We're gonna hide you. Nope, we're gonna beat the shit out of them. Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle critique en duo. En effet, une nouvelle fois, je suis en duo avec King Tao, que vous avez pu voir dans la dernière vidéo de la chaîne, à savoir celle sur Challengers. Bienvenue à toi, encore une fois, King Tao. Merci de me recevoir sur ta chaîne. Voilà, je vais pas le représenter parce que ça fait quand même pas mal de fois qu'on le présente, ce King, c'est-à-dire qu'on l'a présenté dans le podcast sur l'innocence, dans la vidéo sur Challengers. Et puis on t'a vu dans des lives, on t'a même vu dans un live très improvisé de cet après-midi pendant qu'on était en train de monter notre fiction. Oui, bien sûr. C'est un live, il n'y a aucun concept de live. Valentin, faites du montage là, putain. Oh, il y a Valentin. Valentin, viens dans ce live. Salut Valentin. Alors Valentin, il vient dans le live. C'est le live cringe sur la chaîne YouTube. Super. Voilà, je suis très content de t'avoir encore une fois. Ah, c'est plaisir partagé. En plus, toujours chez moi, dans le Voilà. même décor. Toujours dans ce décor rempli de DVD, de Blu-ray. En l'occurrence, ici, on est dans la partie DVD. Et alors, combien as-tu de DVD Blu-ray déjà ? Je crois que j'ai dépassé les 2500 Blu-ray et DVD confondus. 2500, je suis jaloux. Parce que moi, j'ai genre 200 DVD Blu-ray perso, parce qu'il y a ceux de mon père et ma mère et ma sœur. Mais perso, j'en ai 200, je suis déjà en mode, ouais, j'en ai beaucoup. Toi, perso, t'en as 2500. Ouais, c'est perso. Voilà, c'est voilà, c'est comme ça. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler, pas de n'importe quel film, de la grosse sortie de la semaine, à savoir The Fall Guy, le nouveau film de David Leitch. Et alors, qui c'est, David Leitch, mon cher King Tao ? Ah bah David Leitch, c'est le réalisateur de Bullet Train qui a sorti avant. Et il y avait, je sais plus trop les films, il y avait Atomic Blonde, je sais pas dans quel ordre, mais il y avait... Alors, d'abord, il a été en tant que réalisateur sur John Wick premier du nom, mais l'histoire est plus compliquée que ça. Oui, parce qu'en fait, il était co-réalisateur avec Chad Stahelski, mais en fait, il était plutôt non crédité. Il était plutôt responsable des cascades. Voilà, et Chad Stahelski, lui, a continué à réaliser en solo la saga John Wick, puisqu'il a réalisé John Wick 2, 3 et 4, et peut-être John Wick 5. On sait pas encore si... Il y a un spin-off aussi, mais je sais pas par qui ça. Ouais, mais c'est pas lui qui le réalise, ok. le spin-off, qui s'appellera Ballerina. Avec Anna de Armas. Voilà, et David Leitch, donc oui, tu l'as dit, il a également réalisé une sorte de John Wick au féminin, Atomic Blonde, avec Charlize Theron. Il a réalisé un épisode de la saga Fast and Furious, enfin, c'est pas vraiment un épisode de la saga, c'est un spin-off de la saga, à savoir Hobbs and Shaw, Fast and Furious, je crois qu'il y a saga après, ou... C'est un nom qui est très long, je crois. Hein. Ouais, c'est un nom qui est très 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 long, et il a réalisé, enfin, Bullet Train avec Brad Pitt. Ah, t'as pas dit Deadpool, non ? Ah oui, c'est vrai, il a réalisé Deadpool 2, mais Deadpool 2 était quand même, ma foi, très oubliable, un petit peu comme tous les films de ce réalisateur, voilà. Écoutez, avant de m'énerver sur les films de ce réalisateur, je vais laisser King Tao donner son avis sur les films de ce réalisateur. Ça va être une entrée dans sa filmographie bien plus douce, je pense. Oui, le premier film que j'ai regardé, c'était Bullet Train, que beaucoup n'ont pas aimé. Alors, j'ai vu dans Letterboxd, juste pour info, que Nicolas, c'est ça, ton cousin, a beaucoup aimé Bullet Train, plus que Fall Guy. Qui a noté 4 sur Fall Guy. Alors je sais pas combien tu as noté Bullet Train, mais... je pense que s'il a préféré Bullet Train, il a dû mettre 4,5 sur 5, et je ne comprends pas, Nicolas, qu'est-ce que tu fais ? Faut que tu te ressaisisses. Mais en gros, Bullet Train, j'aime bien le début, avec une belle image, c'est une belle photo quand même, et le passage où il y a le japonais, ce fameux, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est cet acteur qui joue dans Shogun. Et également dans les John Wick. Et dans les John Wick. Voilà. En tout cas, dans John Wick 4, ça c'est sûr. Oui, dans John Wick 4, ouais. Il me semble qu'il est que dans John Wick 4. Oui. De toute façon, il y a une partie qui se passe au Japon, je crois, donc c'est dans le 4. Ouais. Et donc toi, tu n'as vu que Bullet Train de ce réalisateur ? Bah ouais, parce que... T'avais même pas vu Deadpool 2 ? Non, en fait, j'ai pas vu les Deadpool 1 et 2, et 3 qui va sortir. Tintin. Et je n'ai pas vu Atomic Blonde, je crois que je l'ai peut-être en DVD, je sais plus. En tout cas, on a mis Bullet Train dans le décor, je sais pas s'il se voit, attends, je vais le montrer. Tu peux le montrer, hein. C'est un peu drôle de l'avoir mis dans le décor, parce que je déteste ce film. Voilà, donc maintenant, je vais parler de mon rapport à la... filmographie de David Leitch. Atomic Blonde, ça va, c'est sympathique. Quand je l'avais vu la première fois, je m'étais pris une grosse claque, puis je l'ai revu, et je me suis rendu compte que c'était quand même pas mal d'esbrouf, que ça racontait pas grand chose. Alors ok, c'était très sympa visuellement, en termes de photographie, et en termes de réalisation, le gros plan séquence du film, à l'époque m'avait bien claqué la gueule, mais maintenant en le revoyant, je trouve qu'il raconte pas grand chose. Je trouve que on voit vraiment le côté esbrouf, parce qu'on voit les cuts
Donc il n'est plus aussi impressionnant qu'avant. Après, ça reste quand même sympathique, ça se regarde, Ouais, et ouais. Charlize Theron est très bien dedans. Ensuite, Deadpool 2. Deadpool, mon rapport à cette saga est assez particulier parce que je rigole moins devant le 1, mais je préfère le 1. C'est-à-dire que le 1 est plus moche que le 2, mais je préfère le 1. En gros, le 2, je rigole à mort devant. Mais je trouve que là aussi, c'est vraiment de l'esbrouf. C'est vraiment très artificiel. Encore plus que Deadpool premier du nom. On peut dire c'est un peu artificiel dans sa construction. Mais en soi, moi, j'y vois quand même quelque chose d'intéressant. Deadpool 1 est moins prétentieux que Deadpool 2, je trouve. Ok. Deadpool 2 l'est beaucoup plus, alors qu'en fait, il est beaucoup moins bien. Tout simplement... pratiquement à tout point de vue, sauf au niveau de la photographie. Voilà, Deadpool 2 a une photographie qui est pas non plus magnifique, mais qui nous offre des plans sympathiques. Et alors, Hobbs & Shaw, bah alors là, c'est vraiment dégueulasse visuellement, et c'est pas si drôle, et c'est vraiment l'un des moins bons opus de la saga Fast and Furious. Excusez-moi pour le Bridges qui ressemblait à un prout, voilà. Et Bullet Train, alors là, je déteste ce film pour la simple et bonne raison que quand je l'ai vu, j'étais en mode ouais, c'est sympa sans plus, et tout le monde a dit que c'était incroyable. Et je n'ai pas compris pourquoi. Je n'ai pas compris pourquoi, parce que, je suis désolé, le film, ok, est beau, le film est beau, mais c'est quand même sacrément mal filmé, en termes d'écriture, c'est le petit Tarantino illustré, j'aime pas du tout. Bullet Train, j'aime vraiment pas du tout. Donc voilà, je partais pas très gagnant pour The Fall Guy, j'avais pas une très grosse hype, mais donc on a vu le film. Oui, voilà. bien sûr. On l'a vu le jour de sa sortie, on y est allé, Tao, moi et ma sœur, et je vais vous résumer l'histoire du film avant qu'on plonge dans notre critique. Alors tout simplement, The Fall Guy, ça raconte l'histoire d'un cascadeur interprété par Ryan Gosling, qui est le cascadeur officiel d'une gigastar hollywoodienne, notamment de films d'action, interprété par Aaron Tyler Johnson. Et d'ailleurs, c'est plutôt bien trouvé en termes de casting parce que les deux se ressemblent, je trouve. C'est vrai. Et un beau jour, sur un tournage, Ryan Gosling va avoir un problème avec l'une de ses cascades. Il va avoir un gros problème même, puisqu'il va arrêter sa carrière pendant au moins 2 ans. Voilà, il a plus le goût du risque, il a vraiment tout arrêté pour ce qui est de cascade, quoi. Vraiment, il s'occupe de garer des voitures dans un hôtel, je crois, un truc comme ça. Ouais, il est voiturier, je crois. Et le truc, c'est que une productrice le rappelle en lui disant « Faut absolument que tu viennes sur un tournage », et lui il est en mode non, j'ai pas envie, mais pourquoi tu veux absolument que je vienne sur ce tournage? Et la productrice lui dit c'est parce que c'est le premier film de ton ex, son ex qui l'avait quitté parce que au-delà de se retirer de la vie de cascadeur, il s'était retiré de la vie tout court, et son ex a pas supporté ça, et donc vu qu'il a envie de la reconquérir, il va sur ce tournage, mais il va se rendre compte qu'en fait il y a des manigances dans ce tournage, il y a des manipulations, il y a des choses qui sont vraiment pas nettes du tout. On va lui confier une certaine quête, voilà, dans laquelle il va découvrir pas mal de choses. Et je précise que la petite amie de Ryan Gosling est interprétée par Emily Blunt. Voilà, Emily Blunt, qu'on a pu voir dans Sans un bruit 1 et 2, mais également dans Oppenheimer. Ryan Gosling, qu'on a pu voir... Tu t'as pas dit Edge of Tomorrow? Ah oui, c'est vrai, Edge of Tomorrow, qui est un super film. Vivre, mourir, recommencer. Voilà, il va peut-être avoir une suite, d'ailleurs, tu savais ça? Ah, je sais pas. Tu savais pas? Peut-être... Avec Tom Cruise? Bah, j'espère. Non, mais il y a Tom Cruise dedans. Bah ouais. Et Ryan Gosling, vous avez pu le voir dernièrement dans Barbie, qui a été un immense succès, également dans La La Land, qui a été un immense succès, mais tu n'as pas vu La La Land. J'ai pas vu Nanana. Non, j'ai Nanaland. pas vu... Nanarland. Je n'ai pas vu La La Land, puisque j'ai vu de Damien Chazelle, j'ai vu Whiplash, First Man, et j'ai vu Babylone en avant-première au cinéma. Mais tu n'as pas vu La La Land. J'ai pas vu C'est La La le Land. seul qui te manque, en fait. Il en a fait combien? Il en a fait 4. Ah, ok. C'est le faudra que je seul. regarde. Et pour ce qui est de Aaron Tyler Johnson, on a pu le voir notamment dans le fameux rôle de Kick-Ass. Voilà. Et oui, dans Bullet Train aussi, mais pour moi, Mais c'est bon, surtout... le personnage est oubliable. Pour moi, c'est surtout Kick-Ass, quoi. Kick-Ass... J'avais bien aimé, d'ailleurs. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier. J'ai de la sympathie pour le 2, même s'il est beaucoup moins bien, mais en fait, j'ai de la sympathie pour le 2 parce qu'il y a Jim Carrey, ce GOAT, voilà, qui a un rôle assez super. Et donc, ce film est sorti le 1er mai. On vous en parle dès maintenant. Stuntman's crazy. We're gonna surround him. And we beat the shit out of him. One last stunt.
going down in a blaze of glory. Et donc, mon cher King Tao, qu'est-ce que tu as pensé de The Fall Guy? Je commence par toi. Alors, moi j'avais bien aimé Bullet Train. Eh bien, j'ai bien aimé The Fall Guy, malgré quelques longueurs à certaines séquences. C'est-à-dire que il m'est arrivé parfois, quand je regardais les films qui duraient 2h05, je crois. Oui, il dure 2h05, 2h10, ouais. Je me suis pas ennuyé. En fait, il y a eu quelques séquences où je me disais, bon, ça aurait pu être raccourci en fait. Mais dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé. Il y a une scène à la fin de cascade et tout ça qui me fait vraiment kiffer, où c'est vraiment le film dans le film en fin de compte. Et un moment de karaoké. Voilà. Avec une musique de Phil Collins, Against All Odds, qui était géniale. Tu aussi. adores Phil Collins, c'était une attache Ouais, très une attache particulière. avec ma famille et tout ça. En tous les cas, ce moment-là était très, très, très intense. Très On émouvant peut pour dire moi. même que tu as... Chanter pendant la scène. Non, en fait, j'ai plutôt murmuré le truc plus que chanter, hein, évidemment. Voilà. Mais non, c'était vraiment, vraiment bien. Après, je sais que t'as plus aimé, toi. J'ai plus aimé que toi The Fall Guy, ce qui est quand même assez étonnant, parce que vraiment, je partais pas du tout gagnant, j'avais pas de hype sur ce film. Oui, c'est sûr. J'étais prêt à le défoncer, et je me suis rendu compte que ce comportement que j'avais était bête, parce que The Fall Guy... Bah, c'est pas loin, c'est même, je pense, le meilleur film de son auteur. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment un bon film d'action qui sort au bon moment, c'est l'arrivée du printemps. Ouais, y a... c'est une comédie, action qui est sympa pour un début de mois de mai. Ouais, Voilà, sympa. c'est une comédie romantique d'action, je dirais. Ouais, non, c'est vrai que c'est une comédie très américaine en fin de compte. Ouais, c'est très, voilà, c'est très américain. Comme savent le faire les Américains en fait, un côté. Voilà, en fait, bien sûr, il n'y a pas que les Américains qui savent faire ce Non, genre bien de sûr. film, Mais mais là, ils c'est sont fait doués. vraiment très à l'américaine, notamment dans l'humour. Mais c'est pas déplaisant en fin de compte. Non, Pour une fois, c'est pas mignon, déplaisant. c'est mignon, c'est tendre. Voilà, et je trouve que les scènes d'action, alors dans Bullet Train, je l'ai trouvé mal filmé, là je les trouve vraiment mieux filmées, Ouais. je trouve le découpage beaucoup plus fluide, je trouve qu'il y a un tempo d'action qui est bien plus intéressant, il y a plus d'idées, notamment dans cette scène d'action en milieu de film, qui est en parallèle avec la scène du karaoké que tu as beaucoup aimé. Ouais. Voilà, je la trouve vraiment Ouais, très il chouette. y a un montage parallèle. Voilà, Et- déjà il y a un montage parallèle et en plus la scène évolue vers des horizons assez surprenantes. On est surpris, c'est bien filmé, ça marche. Et je dois dire aussi que j'ai été assez pris avec la quête du personnage de Ryan Gosling. Petit défaut, je trouve qu'Emily Blunt joue très bien, mais son personnage est un petit peu creux, je trouve. Toi, t'es pas d'accord avec moi? Moi, c'est-à-dire que moi j'avais beaucoup aimé dans Sans un bruit. Bon, j'avais préféré le 1 au 2, j'avais regardé. Ah bon Ouais. Moi, j'avais préféré le 2 avec Cillian Murphy. Moi, je dis Cillian Murphy. Toi, tu dis Cillian ou Cillian? Ben, je sais jamais, c'est l'un ou l'autre. Moi, je dis Cillian. En fait, c'est parce que le 2, il y a un côté un peu fantastique avec des effets spéciaux en fait qui me font moins rêver que le premier. Ok. Mais Emily Blunt, j'ai trouvé dans le film, oui, elle a un côté un peu, voilà, de réalisatrice, un peu le cliché. Mais elle est très innocente en fait. Ouais, et ça elle est- s'arrête un peu Elle là. est très... Et pas niaise non plus. Non. Elle est un peu innocente, insouciante aussi peut-être parfois. Mais je trouve pas que son personnage est non plus vide Quoi. Ouais. de sens. Mm. Après, tu m'as dit en hors caméra, dans les coulisses, que... Dans les coulisses, ouais, même cette critique, elle est méta. ouais, tu m'as dit que en fin de compte, elle avait vraiment un rôle où elle jouait un personnage beaucoup plus chaleureux que dans Oppenheimer. Ah oui, dans Oppenheimer, elle est. C'est pour ça que je trouve qu'elle joue très bien. Ça m'a rappelé un peu la performance de, tu vois, Jodie Comer dans The Last Duel et Jodie Comer dans Free Guy. T'as l'impression. Je n'ai pas vu c'est- Free Guy et j'ai pas vu Last Duel. Donc, Non, mais t'as l'impression que c'est pas la même actrice Ah oui, ok. tellement. Voilà, Emily Blunt, Jodie Comer, même combat, c'est des actrices qui arrivent très bien à rentrer dans le ton d'un film. Mais peu importe quel ton, tu vois. Oui, c'est vrai. Et donc je vrai. trouve ça très intéressant. Après, Ouais. dommage que son personnage Oui. ne raconte pas grand-chose pour moi, mais Mm. le personnage de Ryan Gosling raconte pas mal de choses parce qu'en fait, le personnage de Ryan Gosling, on sent que David Leitch, le réalisateur, a mis beaucoup de lui dans ce personnage. En fait, c'est pour ça aussi que je trouve que The Fall Guy est le meilleur film de son auteur, c'est parce qu'en fait, il parle de lui. Il faut savoir que David Leitch, on a oublié de le dire dans l'intro, mais de base, c'est un cascadeur. Il a notamment, il me semble, été la doublure cascade de Keanu Reeves sur les Matrix. C'est possible. Donc voilà, il parle de lui, il donne beaucoup d'importance au cascadeur. Et C'est un film hommage. c'est au un film cascadeur. hommage au cascadeur. C'est plutôt bien traité. C'est pas très fin, mais c'est plutôt bien traité. Et c'est plutôt touchant en fait, parce que tu sens vraiment que ouais, il parle de lui en mode j'ai souvent été dans l'ombre, mais maintenant ça y est, j'ai un petit peu la cote, donc je vais pouvoir
en profiter pour me sortir de l'ombre, mais aussi sortir les cascadeurs de l'ombre. Ouais. Notamment, je me rappelle, au dernier Oscar, il y avait Ryan Gosling et Emily Blunt qui étaient montés sur scène pour faire la promo de The Fall Guy, évidemment, mais aussi pour amener la diffusion d'une vidéo qui avait été réalisée en hommage aux cascadeurs. Et d'ailleurs, normalement, aux Oscars, prochainement, il y aura des Oscars pour les meilleurs cascadeurs. Ouais. Et ça, je trouve ça trop bien, en fait. Et Mais il y a une question qui est posée à ce propos. ouais, il y a une question qui est posée C'est pas à ce vraiment un propos. spoil, mais c'est une question qui est importante à se poser. Est-ce que les cascadeurs ont le droit à avoir un prix? Ouais, bah C'est moi je important. trouve que totalement. Bah ouais. Parce qu'il y a des scènes époustouflantes dans le cinéma, peu importe quel pays, qui existent grâce à ces personnes quand même extrêmement courageuses, quoi. Faut le rappeler, je veux dire, faut Ouais, avoir ouais. un mental d'acier. Bah, il y pour faire, a eu beaucoup de cascadeurs qui ont fait des cascades et en fin de compte, ils se sont tués en fin de compte. Bah, c'est comme le Il y en a- cascadeur de Daniel Radcliffe. Je sais pas si tu connaissais Non, cette peut-être histoire. pas, non. En gros, dans Harry Potter 7 partie 1, il y a une scène où le personnage d'Harry Potter se bat contre un serpent. Ok. Il a pas vu les Harry Potter. Je les regarderai, vous en êtes pas. Et il traverse un mur. Et Ok. en fait, cette scène a donc été faite en vrai par un cascadeur et maintenant il est paralysé à vie. Ah merde, ah oui. C'est absolument atroce, c'est Ouais. très dramatique. Et il y a eu un documentaire qui a l'air très intéressant, qui a été produit par Daniel Radcliffe, sur ce cascadeur, justement, Ok. sur son histoire. Donc je vous invite à aller le voir, et moi-même je pense que je vais le voir dans pas longtemps, mais on divague. Et je voulais rebondir sur le cascadeur, parce que tu parlais de David Leitch, et je voulais dire quelque chose. C'est que pour moi, David Leitch, je le préfère peut-être en tant que responsable des chorégraphies, Ouais. que réalisateur au fond. Même si j'ai bien aimé The Fall Guy, on a mis la même note. Ouais. Mais je considère pour moi le meilleur je veux dire chorégraphe, ça reste Yuen Yoping qui était chorégraphe des Matrix. Voilà, les scènes d'action de Matrix, c'est grâce à ce monsieur. Voilà. Donc merci monsieur. Donc voilà, moi je trouve que en termes de mise en scène, alors pour ce qui est de la mise en scène en dehors des scènes d'action, c'était quand même assez plan-plan, champ contre champ, plan d'ensemble, voilà. Mais les scènes d'action sont bien filmées. Ouais, ils sont bien réalisés. Alléluia. Ils sont bien gérés. Et puis, en termes d'écriture de personnages, à part Emily Blunt, ça va. Le personnage d'Iron Tyler Johnson est assez marrant. Pour ce qui est du scénario, moi je dois dire que j'ai été assez pris dedans, mais qu'il est quand même ultra prévisible, quoi. Il y a une scène, il y a un twist en milieu de film. Ouais. Je l'avais deviné, mais vraiment pratiquement à la fin du début du film, tu vois. Alors que cette scène, elle arrive bien au bout de 1h, 1h10, tu vois. Ouais. La scène du bateau. Ok. Ça, j'avais... Toi, t'avais pas deviné ? Bah tu sais, j'étais pris. Il y a certaines séquences où je trouvais long, mais il y a certaines parties où je me suis laissé porter, donc après j'ai pas. Mais des fois ça m'arrive, hein. Des fois j'analyse le film et des fois je regarde et je me fais un kiff, me fait plaisir. Et là ça a été le cas sur la scène de bateau. Ah ok, moi je trouvais vraiment que c'était Mais il y avait des très, trucs, mais il y avait des trucs qui étaient prévus, je me dis bah oui, non, il n'y a pas ça, ça va pas être comme John Wick 1 avec le chien, ça va pas être... C'est vrai qu'il y a un chien qui s'appelle Jean-Claude dans le film. Ouais. Il faut lui parler en français pour Ouais. qu'il obéisse. Mais ouais, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Il y a plein de passages qui sont vraiment intéressants. Je parle de Jean-Claude. En fait, il y a des scènes. Là, les passages avec le chien sont super. Oui, en fait, il y a des scènes avec. Il y a des combats. Et d'ailleurs, je voulais rebondir sur une fiction, parce que là, on est en vacances par rapport aux fictions. Et il y a quelqu'un, en fait, j'allais dire John Wick, non, c'est pas John Wick. C'est Luce Connu qui m'a dit ouais, tu sais, les scènes dans The Fall Guy, ben. Il y a une fiction qui est mieux, qui fait mieux. Mais voilà. Ouais, en gros, il y a une fiction de 3e année dans notre école, qui est une fiction d'action, et j'ai dit, même si j'ai bien aimé les scènes d'action de Fall Guy, bah, c'est drôle, parce que dans la fiction d'action de 3e année, par moments, c'est mieux filmé. Mais après, faut pas oublier que The Fall Guy, aussi, il y a énormément de pyrotechnie, il y a énormément de gens sur le tournage, donc c'est peut-être moins simple, quoi. Tu Oui, vois. oui, c'est sûr. Mais après, je dis pas que ce qu'a fait notre collègue est simple, hein, moi je serais incapable de faire ça. Mais il fait euh, attention à ça, en fait, sur les Mm. combats. Peut-être plus que... Après, c'était fun aussi, je pense, sur les deux. Hein, Oui, voilà. oui. Et pour ce qui est de la photographie, on n'en a pas beaucoup parlé. Moi, je la trouve vraiment très jolie. Même plus jolie que celle de Bullet Train. Il y a un côté, Ouais, par moments, ok. très ensoleillé qui est plaisant. Puis il y a aussi un côté très coucher de soleil Mhm. que j'aime bien. Où on brouille un petit peu ce qu'il y a derrière les acteurs et les actrices. Mais c'est pas dégueulasse. C'est un effet d'étalonnage que moi je trouve très sympa. Donc voilà, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette photo ? Alors, en fait, je vais rebondir sur Bullet Train où j'ai beaucoup aimé la première image de début dans une chambre où il y a une couleur un peu orangée. Bah, il adore les couleurs orange. Ouais, mais d'ailleurs, ça me rappelait dans The Fall Guy, en fait, les moments qui me font marrer, ça fait un peu penser à Dune. Mais vous comprendrez quand vous irez le voir. Ouais, un peu bah, on peut le dire, c'est pas un En spoil. fait, c'est un mélange de Dune et de Mad Max. Et de Que sortie de Trooper un peu.
Ouais, après j'ai pas vu ce film. Ouais, mais moi aussi j'ai pas vu, mais ça m'a quand même fait penser à des images que j'ai vues. En fait, ce sont des scènes où en fait c'est des tournages. C'est un tournage en fait. Oui, voilà. Donc On te montre à quoi pourrait ressembler le film, quoi. voilà. Et ce film ressemblerait à un mélange des 3 films, sagas dont on vient Ouais. de parler. En fait, c'est surtout que dans le film, il y a plein de références. Donc, il y a des Mm. références à des films. Ça commence déjà avec la musique hyper célèbre de Kiss, déjà. On retrouve avec plusieurs versions, pour instru. C'est vraiment C'est intéressant. intéressant d'ailleurs, ça marche bien, je trouve. Et en fait, je trouve qu'il y a, au-delà de la photo, il y a beaucoup d'idées, en fait, dans des références de films aussi. Et il y a aussi quelque chose qui est utilisé à un moment donné par rapport à Les 2 personnages les deux principaux. personnages principaux, Emily Blunt et Ryan Gosling, qui sont Je vois de quoi tu vas parler. le split screen. Le split screen, si vous savez pas ce que c'est, Tao va vous l'expliquer. Parce que je me suis rendu compte que j'allais vraiment Bah, en fait, l'expliquer moins c'est- bien que toi. Non, mais en fait, c'est beaucoup utilisé dans les films de Brian De Palma. Si vous avez vu les films de Brian De Palma, c'est 2 images en fait côte à côte, en fait. Et donc c'est scindé en 2, et donc tu as une personne à gauche, mettons une personne à droite, et donc là pour le coup. Elles sont pas forcément dans la même pièce, sont mais pas dans la même c'est pièce, dans le mais- même plan en fait. C'est le même plan, et du coup il se passe des choses différentes. Voilà. Mais là c'est pour la communication. Et pour cet idéal de split screen, Oui, dans le film, c'est pour la communication. ouais, là j'ai bien aimé, mais sans plus en fait, parce que je pensais que ça aurait été amené autre chose. Mais je trouve que d'avoir mis des idées comme ça un peu partout, c'est sympa. Bah en fait, moi je trouve que le split screen, il résume parfaitement le film. C'est-à-dire un truc où tu te dis, ouais, c'est cool, mais c'est pas très finaux quand même. Je sais pas si je vais m'en souvenir très longtemps. Tu vois, genre, j'ai l'impression que c'est ça ce film. Parce qu'honnêtement, The Fall Guy, même si, vous l'avez vu, j'ai quand même été vraiment positif sur le film, peut-être je le reverrai. Voilà, mais je sais pas si c'est un film vraiment qui va faire date dans l'histoire du cinéma d'action, par exemple. Je pense pas qu'on s'en souviendra très Non. longtemps, parce que malheureusement, Bon. c'est pas très finaux, quoi. Tu parlais des références, il y a un personnage qui ne parle que avec des références de films. Ouais. Et t'es en mode, ok, qu'est-ce que ça me raconte, Ouais, Père ok. Castor? Et Père Castor, il te dit, bah ça te raconte rien, c'est juste pour le fun. Ok, bon, bah c'est fun, mais je m'en souviendrai pas trop longtemps. Après, c'est fun, c'est comme un petit bonbon, un petit câlin, c'est comme une caresse sur la joue. C'est une petite pastille. Ouais, c'est une petite caresse sur la joue. Regarderez l'innocence pour comprendre la blague. Le podcast sur Le l'innocence. podcast, oui. excusez-moi, podcast. On fait des références, on Et, est trop méta. Et en fait, non, mais c'est vrai. Oui. C'est vraiment quelque chose de sympathique. Peut-être on l'oubliera certainement, mais au moins on leur dit ah c'était sympa, Voilà. sans plus. On passe un bon Mais- moment. C'est bien fait d'ailleurs, les effets spéciaux sont bons, ça j'ai oublié de le Et dire. la fin est très bien. D'ailleurs, La fin est très bien parce que... elle me hype la fin. Elle me hype. En fait, la fin est très bien pour 2 choses déjà, parce que dans ce film, il y a un 4e acte. Qui n'est pas tout le temps le cas dans tous les films. Non, ça a été C'est le cas assez rare. ça a été le cas dans la saga Alien. Ouais. Ça a été le cas aussi Top Gun dans Maverick. Top Gun Maverick pour moi. Que j'ai beaucoup aimé. Parce que généralement un film est structuré en 3 actes. Je vous invite d'ailleurs à aller revoir ma critique de Top Gun Maverick parce que j'expliquais ce qu'étaient les actes au cinéma tout simplement. Et Et j'ai moi, trouvé... vous pouvez me regarder dans le générique, je suis cascadeur dedans. Ouais. Ah blague. mince. La blague n'a pas duré très longtemps à cause de moi. Mais donc, ce 4e acte, moi je l'ai trouvé intéressant. Au début, je me suis dit, oula, ça va peut-être tirer en longueur. Et pas du Mais tout. en fait, pas du tout. C'est-à-dire que toi, il y a des moments où t'as trouvé ça un peu long. Moi, je dirais pas que j'ai trouvé ça long, je dirais que j'ai senti le temps passer, mais je me suis pas ennuyé. Je trouve que le rythme est quand même pas mal. En fait, j'ai trouvé long par rapport à certaines séquences. Je me disais, ouais, bah des fois tu dis, bah ça s'arrête et ça continue. Et en fait, c'est plutôt long à démarrer. Mm. En fait, je dirais sincèrement que il y a des moments où ça prend. En fait, il y a des films où ça arrive parfois où je me dis, bon, bah c'est bien, il faut prendre du temps pour comprendre, mettre en place l'histoire, mettre en place le scénario, mettre en place les personnages et tout ça. J'ai dit 2 fois, je pense. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tous les cas, je sais de source sûre que il y a eu un moment donné où je me suis dit bon, c'est un peu long, mais pas long comme Challengers, comme Ouais. je l'ai dit. C'est juste, c'est pas long. C'est quelques secondes, voire 1 minute, mais ça Ouais. passe quoi. Mais je Tu suis t'es pas dit, ennuyé. Je suis pas tu t'es ennuyé. dit, là, en termes de montage, on aurait pu cut plus tôt, quoi. Ouais. Après, il y a le montage, il y a tout un tas de choses aussi, le scénario, du coupage technique, c'est plein de choses. Mais en soi, c'était pas embêtant. Ouais. Ça allait. Ça Je me suis allait. pas dit, bon, est-ce que ça va se terminer? Et donc je me barre du cinéma. Non, Le mec se barre de la salle. non, mais il y a eu des gens qui se sont barrés du cinéma, de la salle, mais je pense que c'est pour aller pisser, je pense. Ah ouais? Ouais, parce que j'ai vu des gens à droite, j'ai vu une personne à gauche, ouais. Ok, moi j'ai pas vu Mais non, ça. mais j'étais tellement pris par le film. Bah ouais, moi aussi. J'étais pris par le film, et comme je regarde à 180, en fait, je vois des gens. My name is Sniper.
Donc, Je rigole, hein, je rigole. Donc, non, c'est vraiment un sniper dans la vie. Parfois, je cherche un truc et il me dit, bah il est là. Et moi je fais, ah ouais, il était là. Oui, Je mais sais parce pas. que t'es maladroit et Ouais. que t'es désordonné et que voilà. Voilà, bah oui, bah Je voilà. suis sa mémoire, je suis Jiminy Cricket. Ah oui, il y a Jelly d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, il y a Jelly. on n'a pas présenté Jelly, la pauvre. Là. Oh là là. Tu viens gratuitement ou on te paye en croquette? Ouais, elle a été cascadeuse elle aussi. Sur Comme Chien et Chat 1 et 2. Et sur Beethoven. Hein. Pas le 2. Juste Non, le 2 est pas terrible. Le 1 est bien. Mais donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de The Fall Guy, qui est un film, vous l'avez donc compris, qu'on trouve sympathique, mais possiblement oubliable. Ouais, ça sera pas Euh, dans mes tops, je pense. quand j'allais voir Ouais, le moi film. non plus, je pense pas, à moins que je le revoie, et là j'ai une illumination en mode waouh, c'est un des meilleurs films d'action que j'ai vu de ma vie, mais bon, je pense pas. Et donc voilà, on espère que cette critique vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. Nos réseaux sont en description. Voilà. Voilà, donc ton Insta, ton Letterboxd, et moi, Ouais, c'est j'ai ça. la flemme de répéter tous les réseaux que j'ai, j'en ai beaucoup trop. Sens Critique, Letterboxd, Insta et d'autres choses, je sais pas. Moi, Twitter. Ouais, mais j'ai pas Twitter moi. Aussi, Oui, on voulait vous annoncer quelque chose. Alors, mais je suis pas au courant moi, si non. bah, si t'es au courant. Ah, c'est ça dont tu veux parler? Bah oui. Ah, ok. Vous le savez, sur la chaîne, il y a un podcast que je gère qui s'appelle Enfants du cinéma. Généralement, je le fais tout seul, mais là, pour les 2 dernières émissions, j'ai invité des gens, à savoir Sawyer et mon cher King Tao. Et d'ailleurs, je prépare une autre émission où je vais inviter une nouvelle personne, à savoir la réalisatrice de la fiction sur laquelle on bosse tous les deux. Mais ce podcast Enfants du cinéma, j'ai envie de le faire évoluer, j'ai envie de l'emmener vers de nouvelles horizons. C'est pour ça que j'ai pris la décision, qu'on a pris la décision, qu'à partir de maintenant, Enfants du cinéma, ça sera automatiquement à 2. C'est-à-dire qu'on pourra inviter des gens, mais ça sera automatiquement à 2. À savoir King Tao et moi. Qui Oh, King Tao! Waouh! Tu sais pas qui c'est? Ah si, mais c'est super, merci. Mais t'étais déjà au courant. Mais donc, on fera ce podcast ensemble, une fois par semaine, le week-end. On se verra chaque vendredi. Déjà, on se verra dans la semaine parce que on est encore ensemble, mais on se verra chaque vendredi pour enregistrer un épisode d'Enfants du cinéma où on vous parlera d'un film du présent ou du passé. Pour le moment, on va garder cette idée-là. Ouais. Après, c'est pas impossible que on invite des gens, et c'est pas impossible aussi qu'on fasse encore plus évoluer le podcast en vous parlant d'autres choses, peut-être d'actualité, peut-être d'une saga entière. Par exemple, de genre cinématographique, d'autres choses qui s'apparentent au cinéma, quoi. Voilà. Et donc on C'est pour ça que ça espère- s'appelle Enfant du cinéma. Hein. Voilà, et donc on espère que cette nouveauté vous plaira. J'espère que vous allez bien accueillir King Tao, parce que je trouve que, au-delà d'être mon ami, c'est quelqu'un que je trouve passionnant quand il s'agit de cinéma. Sinon, t'es pas passionnant. Bah... Non, je rigole. Je rigole. Mais C'est donc voilà, gentil, merci. Je on prends bien. espère, on espère que ça vous plaira, que le nouveau rythme vous plaira. Voilà, ça permettra à la chaîne d'être plus régulière. Et puis voilà, sur ce, on s'en va côtoyer d'autres univers, et on vous dit salut. Salut. Bon, là, on va changer la chaîne, on va l'appeler Chant contre chant connu. Bah non, je suis pas d'accord. Bah si, Non. t'avais dit ça? Non. Ah, bon, bah... Non. Oh, on a oublié de couper le micro, comme Iron Tyler Johnson là dans le film. mince. Ah, Ah, mince. t'as spoilé! Oh, non, là. non, non, non.